était une fois dans l'Ouest. Et oui, tu l'as reconnu, cette musique. Il était une fois dans l'Ouest. Je ne pouvais pas mettre plus longtemps la musique, sinon j'aurais été striké. Mais il était une fois dans l'Ouest. Le western italien de 1968. Sergio Leone avec Claudia Cardinal, avec Charles Bronson. Un western mythique en quelque sorte, sorti en 68 en Italie. Et après, l'année d'après, un peu partout dans le monde. Et il était une fois dans l'Ouest. Et on se retrouve pour l'avant-match. C'est pas il était une fois dans l'Ouest, il était une fois dans la Ligue 1. Les amis, la Ligue 1, le maintien. Nous allons affronter pour cette 9e journée Angers, un concurrent direct pour le maintien. Nous nous déplaçons à Angers et c'est l'Ouest, c'est la bataille, alors c'est pas la conquête de l'Ouest américain, c'est la conquête du maintien. Ce sera une bataille terrible, les amis. Un match très difficile pour l'AS Saint-Etienne, enfin très difficile, en tout cas très important parce que il nous faut une victoire. Je vous le dis d'entrée de jeu dans cet avant-match, les amis, la victoire ou la victoire. Voilà, les joueurs et Odo ont le choix. Il faut nous ramener les 3 points d'Angers parce que là, pour le coup, pour nous, ce serait très bien. Angers qui, au classement, pour l'instant, est avant-dernier. On va peut-être commencer par cette équipe d'Angers. Angers qui est avant-dernier avec 4 points, 4 matchs nuls. Une équipe d'Angers quand même qui reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur. Alors le dernier à Toulouse, 1 partout. Et celui d'avant, attention, un partout à Marseille. C'est un très bon résultat que Angers est allé chercher à Marseille. Et franchement, ils auraient peut-être même pu gagner d'ailleurs ce match. En tout cas, cette équipe d'Angers se déplace relativement bien. Elle avait fait également, je crois, un match nul également de mémoire à Strasbourg. Et à la maison, c'est plus compliqué. Ils ont perdu plus de matchs. Ils ont fait un match nul à domicile face à Nantes. Mais pour le reste, ils ont perdu leur match à domicile. Donc c'est une équipe qui voyage pas trop mal et qui à la maison a des difficultés. Alors ça tombe bien parce qu'on va aller chez eux, les amis. Quand on regarde le classement au-delà du nombre de points, 4 points, ils ont marqué 6 buts, ils ont encaissé 14, donc ils n'ont pas une très bonne défense, les Angevins. Et pour nous, c'est un match très important parce que nous avons 7 points, que si on gagne, on en prend 3, ça nous fait 10, et eux, ils restent à 4. Donc vraiment, il faut aller à Angers avec la ferme volonté de gagner ce match, ne même pas chercher un match nul. Vous le savez, c'est un match extrêmement important. On n'a pas encore gagné à l'extérieur, on a ramené un point de Nantes, c'était pas si mal que ça. Mais voilà, patatras, on a de nouveau trébuché à domicile face à Lens la semaine dernière et donc on a absolument besoin de se relancer pour s'éloigner de cette zone rouge puisque au classement, même si on a 7 points et qu'on a 3 points d'avance sur Angers, on a 1 point d'avance sur Le Havre, 1 point d'avance sur Toulouse, on est 14e au classement et là, dans un match comme ça, c'est le duel quoi. Comme dans l'Ouest, là, les cowboys, clac, ils sortent leur pistolet et puis voilà quoi. Donc là, c'est le duel. Un duel qui se fera sans Loïs Diony. Eh oui, Loïs Diony qui nous avait chambré. Vous vous en souvenez de ce chambrage de Loïs Diony? Loïs Diony qui a été mis à l'écart du groupe. Voilà Loïs, faut pas trop chambrer en fait. Dans le foot, ça va vite, tout ça, qui joue, je crois, en National 2. Voilà, donc il n'y aura pas Loïs Diony, mais il y a aussi beaucoup d'autres absents côté Angevin avec des blessés. Alors il y a Cédric Outonji qui est absent et il y a également un joueur moi que j'aime beaucoup, c'est Zinedine Ferrat. Donc ces deux joueurs sont très importants. Il y en a d'autres, hein. Il y a Ecomier qui est absent, il y a Sheriff, il y a Kalouma, il y a Lopi également. Et donc voilà, il y a beaucoup d'absents côté Angevin, donc je pense vraiment qu'on a une chance de ramener un bon résultat d'Angers. En tout cas, j'espère que les joueurs d'Olivier Dalloglio iront à Angers avec la ferme volonté de s'imposer. Voilà, pas de match nul, on va là-bas pour gagner et c'est tout. Côté stéphanois, alors côté stéphanois, je vais revenir sur les blessés parce que mauvaise nouvelle, vraiment mauvaise nouvelle, bad news. Benold s'est fait opérer du genou, il en a pour 4 mois minimum, peut-être 6 mois, c'est un ligament, alors il n'a pas fait tous les croisés mais c'est vraiment pas bon du tout et donc il va avoir besoin de beaucoup de temps. Ce qui est rageant, c'est qu'il s'est fait ça à l'entraînement, ça arrive, c'est comme ça. Bon, c'est... En tout cas, ça me fait de la peine pour lui parce que c'est un joueur qui avait plutôt pas trop mal démarré le championnat et je le trouvais intéressant. Masson, on ne sait pas s'il sera dans le groupe, il a repris l'entraînement collectif, je suis pas sûr parce que je pense que c'est encore un peu juste. Il a besoin, je pense, encore un peu d'entraînement. Alors peut-être qu'il sera dans le groupe éventuellement pour rentrer en fin de match. Et puis les autres blessés, rien à signaler. Wadji est toujours à Clairefontaine. Il devrait peut-être rentrer dans 1 semaine ou 10 jours. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Et puis Briançon n'est pas disponible. Monconduit non plus. Cornu non plus. Donc on a à peu près le même groupe. On aura à peu près le même groupe avec Benold en moins et potentiellement, enfin pas le même groupe face à Lens parce que Benold s'est blessé avant le match à Lens. Mais en tout cas, à peu près le même groupe avec potentiellement Masson qui fera son retour dans le groupe. Quand on a dit ça, les amis, the real question is quelle équipe? Oui, quelle équipe? Quelle défense centrale, Odo? Ah oui, parce que Odo, il n'était pas content, Odo. Après le match, il n'était pas content. Les sifflets sur Abdelhamid, ça lui a pas plu, tout ça, il n'était pas content. Alors, ce qui est marrant, c'est que mon débrief sur le match face à Lens, où je m'énerve sur la titularisation d'Abdelhamid, a été reprise par un compte TikTok qui a mis des images, il m'a mis en voix off, la vidéo a cartonné.
Voilà, c'est très bien, elle a cartonné. Alors je sais pas si j'ai été tagué dans le TikTok, j'en sais rien, elle a été vue je crois 500 000 fois, mais je m'énervais tout seul en fait sur Abdelhamid. Et en fait j'ai quand même envie de revenir sur 2-3 trucs à propos de ça, parce que je pense que Odo c'est un peu, énervé par rapport au sifflet d'Abdelhamid. Alors d'abord, je vais pas y passer trop de temps, mais j'ai quand même envie d'y revenir. Je pense vraiment que les supporters ont le droit de siffler qui ils veulent, voilà, et que c'est pas un entraîneur quel qu'il soit qui peut dire c'est bien ou c'est pas bien. On siffle, voilà, ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais les supporters ont le droit de siffler, voilà, c'est comme ça, ils payent leur place, s'ils sont pas contents, ils font comment pour manifester leur mécontentement? Bon, après, ce qui n'a pas plu à Odo, au-delà de siffler un de ses joueurs, c'est que ces sifflets remettaient aussi, je pense, directement en cause son choix à lui. C'est-à-dire que c'était autant des sifflets, on l'a dit d'ailleurs dans Carton Rouge le Mag, c'était autant des sifflets pour Abdelhamid que pour l'idée ou le choix de titulariser Abdelhamid. Ce qui est fou quand même dans les explications de Odo, il explique que Abdelhamid, on n'a pas vu ce qui s'est passé à l'entraînement, ça c'est pratique pour un entraîneur. Quand on lui demande de justifier un choix, il dit oui mais vous n'avez pas vu à l'entraînement, vous n'êtes pas à l'entraînement, moi j'ai vu des trucs à l'entraînement. Bon, oui c'est vrai, nous on n'est pas à l'entraînement, tu vois tes joueurs tous les jours, donc tu es le mieux placé pour savoir qui est en forme, qui est pas en forme, qui tu peux titulariser, etc. Ça c'est l'argument imparable que les entraîneurs sortent systématiquement, oui il a fait une super semaine d'entraînement, etc. Mais c'est un peu juste en fait. C'est un peu juste. Quand il dit que Abdelhamid n'a pas fait un mauvais match face à Lens, d'abord il oublie quand même un peu le penalty qui certes n'a pas été sifflé parce qu'il y avait un hors-jeu au départ, mais la faute d'Abdelhamid elle est quand même dans la surface de réparation, pardon, mais c'est quand même grossier quoi. Mais laissons ce penalty non sifflé pour cause de hors-jeu de côté. Ce qu'on reproche à Abdelhamid, en tout cas moi ce que je reproche à Abdelhamid et donc au choix de le titulariser, ce n'est absolument pas la personne. Je pense que c'est un gars exemplaire. Je pense qu'il peut apporter dans le vestiaire. Je pense que c'est un joueur qui fait preuve d'un grand professionnalisme. Je pense qu'il a une mentalité qui correspond bien à celle du club. Un guerrier, un travailleur, il va au charbon, etc. Le sujet, c'est pas là. C'est qu'il a 37 ans. Et qu'à la 60e minute, on le voit, il est cuit. Et d'ailleurs, Odo, même s'il a fait un match à peu près correct, ou en tout cas pas plus mauvais que les autres, t'es quand même obligé de le sortir à la fin du match. Il y a un problème. Tu ne peux pas faire ça. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire face à Angers. Est-ce qu'il va laisser Batu Bisinca nader? Il veut faire de la rotation entre les trois, il y a de la concurrence, ils sont à peu près du même niveau, etc. Moi, je suis assez dubitatif sur l'idée de faire démarrer Abdelhamid. Encore une fois, ce n'est pas la personne qui est très estimable, très respectable, une belle carrière professionnelle. C'est simplement qu'il a plus ses jambes de 20 ans, c'est tout. Et que le faire démarrer un match pour le sortir à la 80e, c'est idiot. Voilà, c'est tout. On a le droit de le dire ou pas? Moi, je le dis, voilà, c'est tout, c'est idiot. Voilà. Après, pour le reste, Benold étant blessé, Cafaro a de fortes chances d'être titulaire. Cafaro, il faut faire les efforts défensifs. David Tachvili, Sissoko, Amougou, Ekwa, Mouefek, sachant que si on part sur ce 4-3-3, alors face à Angers, je pense que le 4-3-3 serait moins embêtant, pour pas dire autre chose, que face à Lens. Mais si on est dans le 4-3-3, il va falloir que les milieux de terrain nous montrent un peu autre chose, notamment en termes d'apport offensif, parce que ça va pas en fait. Et notamment Mouefek. Amougou aussi, dans l'intensité, dans les duels, etc. Et puis Ekwa aussi. Le milieu, il va falloir qu'il se bouge. Hein. En fait, la clé, elle va être là. La clé, mais comme souvent, elle va être au milieu de terrain, quoi. À la fois dans les replis défensifs, la capacité à aller récupérer des ballons derrière, et dans la capacité à les porter vers l'attaque, vers Sissoko, David Tachvili, etc. La clé, c'est le milieu de terrain. Voilà. Mais je reste optimiste. Je veux rester optimiste pour ce match face à Angers. Je pense qu'on a les moyens d'aller chercher un bon résultat à Angers et peut-être même une victoire. En tout cas, nous ferait extrêmement bien à la tête, les amis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, juste un point quand même. Enfin, 2 points. D'abord, vous me donnez votre pronostic. Comme d'habitude, pronostic. Moi, je vous dis victoire de la SS. C'est tout. Clac, 2-0. Paf 2-0 et on rentre à la maison. Pronostic. Et deuxième chose, je serai en direct dès le début du match. Ça fait 2 matchs quand même que je fais pas des lives normaux quand même. Et donc je suis très content. On va se retrouver les amis. Et je prendrai peut-être l'antenne 45 minutes avant. Allez, champagne 45 minutes avant le coup d'envoi. Bah oui, parce que ça me fera plaisir de vous retrouver. Donc soyez nombreux en direct sur le live les amis. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a fait plaisir, si vous l'appréciez. Et puis on se retrouve samedi pour le match en direct. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.